Dans cette vidéo, je t'explique l'histoire passionnante de la voiture, des premiers véhicules à vapeur jusqu'aux voitures électriques modernes. Tu découvriras comment l'industrie automobile a évolué au fil des siècles, et quelles innovations ont changé la mobilité. Dès le XVIIIe siècle, les gens rêvaient de véhicules sans chevaux. Un Français nommé Nicolas Cugnot construisit en 1769 un engin à vapeur. Il était lent, bruyant et difficile à conduire. Pourtant, ce fut le début de l'histoire de la voiture. Au XIXe siècle, les voitures à vapeur s'améliorèrent un peu. Elles avaient de grandes chaudières et brûlaient beaucoup de bois ou de charbon. Ces engins fumaient, et n'étaient pas pratiques pour les routes normales. Mais ils montrèrent que des machines pouvaient faire bouger les hommes. En 1885, Carl Benz inventa la première voiture avec un moteur à essence. Elle avait 3 roues et ressemblait à une grande poussette motorisée. Sa femme Bertha fit un voyage célèbre pour la faire connaître. Ce fut le début des voitures modernes. Henry Ford révolutionna le monde de l'automobile en 1908 avec son Model T M1. Il utilisa des chaînes de montage pour fabriquer des voitures plus vite et moins chères. Soudain, même les gens ordinaires purent s'offrir une voiture. Le Model T se vendit par millions. Dans les années 1920, les ingénieurs commencèrent à rendre les voitures plus puissantes. Les moteurs devinrent plus gros, et les véhicules pouvaient aller plus vite. Les courses devinrent populaires pour montrer les capacités des nouveaux modèles. Les gens adoraient cette sensation de vitesse. Autrefois, il y avait peu de bonnes routes pour les voitures, seulement des chemins caouteux. Avec plus de voitures, on construisit des routes en asphalte, ou en béton. Cela rendit la conduite plus confortable et plus sûre. Les villes et villages furent mieux reliés. Dans les années 1930, les constructeurs firent plus attention à l'apparence. Les voitures eurent des formes arrondies, des couleurs brillantes, et des détails sympas comme le chrome. Elles ne devaient pas seulement rouler, mais aussi impressionner. La voiture devint un symbole de statut. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les voitures furent fabriquées pour l'armée. Le Jeep et d'autres véhicules robustes aidaient les soldats sur le terrain. Les civils recevaient peu de voitures neuves, car tout était utilisé pour la guerre. Après la guerre, la production redémarra vraiment. Dans les années 1950, la production automobile explosa, surtout aux États-Unis. Les familles voulaient toute une voiture. Les grands modèles avec des ailerons et beaucoup d'espace étaient très populaires. Les cinémas en plein air et les drive-in devinrent très tendance.
Pendant longtemps, les voitures N étaient pas très sûres en cas d'accident. Dans les années 1960, les ceintures de sécurité furent introduites. Au début, personne ne les trouvait cool, mais elles sauvèrent des vies. Plus tard, elles devinrent obligatoires dans beaucoup de pays. À partir des années 1970, des entreprises japonaises comme Toyota et Honda se firent remarquer. Leurs voitures étaient petites, économiques et fiables. Cela plaisait surtout quand l'essence devenait plus chère. Elles rattrapèrent peu à peu les américaines. En 1973, l'essence devint soudain rare et chère à cause de problèmes au Moyen-Orient. Les grosses voitures gourmandes en carburant perdirent en popularité. Les gens voulaient maintenant des voitures plus petites et plus économes. Cela changea beaucoup l'industrie automobile. Déjà à la fin du XIXe siècle, il y avait des voitures électriques, mais elles furent oubliées. Dans les années 1990, elles revinrent car les problèmes écologiques devinrent plus importants. Les premiers modèles étaient faibles et avaient peu d'autonomie. Pourtant, C était un nouveau départ. À partir des années 1980, les voitures devinrent plus intelligentes grâce à L, électronique. Les moteurs furent contrôlés par des ordinateurs pour mieux fonctionner. Plus tard vinrent les GPS et les caméras de recul. La voiture devint plus qu'un simple véhicule. La Volkswagen Coccinelle est une voiture culte lancée en 1938. Avec sa forme ronde et son prix abordable, elle rencontra un énorme succès. Des millions de personnes la conduisirent, et elle devint un symbole de liberté. Beaucoup l'aiment encore aujourd'hui. Des marques comme Mercedes ou Rolls-Royce fabriquaient déjà tôt des voitures pour les riches. Elles avaient des sièges moelleux, de gros moteurs, et beaucoup d'eau, éclat. Pour les gens normaux, elles restaient un rêve. Le luxe devint la marque de ces entreprises. Les courses comme la Formule 1 influencèrent le développement des voitures de route. Des techniques comme de meilleurs freins ou l'aérodynamique venaient du sport automobile. Les fans regardaient et voulaient des voitures similaires. La vitesse devint un grand sujet. Dans les années 1980 apparurent des minivans comme le Chrysler Voyager. Ils avaient beaucoup d'espace pour les enfants, les courses et les bagages de vacances. Les familles les trouvaient très pratiques. Ils zen étaient pas rapides, mais utiles. À partir des années 2000, les voitures hybrides comme la Toyota Prius devinrent populaires. Elles avaient un moteur à essence et un moteur électrique.
Cela permettait d'économiser du carburant et était meilleur pour l'environnement. Beaucoup y voyaient l'avenir. Tesla arriva en 2003 avec des voitures électriques rapides et stylées. Des modèles comme la Tesla Model S avaient une très grande autonomie et des écrans tactiles. Ils rendirent les voitures électriques attrayantes pour les jeunes. Elon Musk devint une star du secteur. Depuis les années 2010, des entreprises testent des voitures capables de se conduire seules. Avec des caméras, des capteurs et de l'intelligence artificielle, elles doivent éviter les accidents. Certains trouvent cela effrayant, d'autres génial. Ce n'est pas encore parfait, mais ça avance. Aujourd'hui, les voitures doivent rejeter moins de CO2 car le climat souffre. Beaucoup de pays vont bientôt interdire les voitures à essence et diesel. Les voitures électriques et à hydrogène doivent les remplacer. L'industrie doit s'adapter vite. Les gens ont toujours modifié leurs voitures pour les rendre uniques. Rabaissées, avec des spoilers ou des pots d'eau, échappements bruyants, ces modifications plaisent aux jeunes. Le tuning est devenu une vraie culture. Il s'agit de personnalité et de plaisir. Les vieilles voitures comme la Ford Mustang ou la Porsche 911 sont aujourd'hui cultes. Les collectionneurs dépensent beaucoup pour les restaurer. Elles rappellent le passé et ont un charme particulier. Lors de rassemblements, les fans les montrent fièrement. Les voitures jouent un grand rôle dans les films, comme la DeLorean dans Retour vers le futur. Elles rendent les scènes passionnantes ou amusantes. La Aston Martin de James Bond est un classique. Elles deviennent des stars, comme les acteurs. À l'avenir, les voitures pourraient voler, ou être uniquement électriques. Les chercheurs travaillent sur des idées nouvelles, comme les voitures solaires. Personne ne sait exactement comment ce sera, mais c'est prometteur. L'histoire de la voiture continue. Les voitures ont changé la vie, car on arrive plus vite au travail. Avant, les gens mettaient des heures à pied ou à cheval. Aujourd'hui, les villes sont presque impossibles sans voiture. Elles donnent la liberté, mais aussi des embouteillages. Même les petits-enfants aiment les voitures jouets et rêvent de conduire. Les petites voitures, comme les Matchbox, sont un succès chez les enfants. Plus tard, beaucoup veulent passer le permis. Les voitures fascinent chaque génération.
Avec plus de voitures sont venues les règles de circulation pour plus de sécurité. Feux, panneaux et limites de vitesse furent inventés. Sans cela, ce serait le chaos sur les routes. Tout le monde doit les respecter. Les voitures à essence et diesel diminuent peu à peu car elles polluent l'air. Les voitures électriques et les nouveaux carburants comme l'hydrogène arrivent à la place. La transition est en cours. Pour les jeunes de 14 ans, ce sera normal.